bien à Moriani que je vivais sans cesse sous la protection des anges. Ah, j'étais si heureuse d'épouser Adam dans la pureté et la beauté des paysages, avec des levées de soleil sur la mer qui nous émerveillaient chaque jour. Mais un jour, Dieu me dit: Ève, ne va pas au fond du jardin. Ne va jamais parler avec l'ange mauvais. Il est jaloux du bonheur qui règne entre nous. Je t'en prie, ma petite Ève, va dire à Adam de ne jamais, lui non plus, aller sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Surtout, dis-lui bien de ne jamais discuter avec Satan. Allez, obéissez mes enfants. Oui, mais voilà, un jour, je suis allée au fond du jardin et papa me l'avait interdit pourtant. Il y avait des eucalyptus et les oiseaux sur le chemin que je traversais pour m'y rendre justement, m'empêchaient d'avancer, les anges aussi d'ailleurs. Et alors, je suis allée chercher Adam, qui était en train de se baigner justement. Adam, Adam, viens avec moi. Et Adam est sorti de l'eau pour venir me rejoindre sur le bord de la plage. Comme il m'aimait beaucoup, il ne savait rien me refuser et il est vite venu me retrouver. Alors, je lui expliquai que je voulais bien savoir pourquoi papa nous avait interdit d'aller au fond du jardin. Pourquoi ne fallait-il pas aller parler à l'ange Lucifer? Adam, dont j'avais poussé la curiosité à l'extrême, décida de m'y accompagner. Je me sentais alors un peu moins seule dans ma désobéissance et nous nous sommes retrouvés sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons rencontré le diable. Il nous a séduits par quelques artifices envoûtants dont il avait le secret, en nous disant que pour avoir des enfants, il nous fallait nous unir comme des animaux. J'ai réfléchi. Comme des animaux. Hélas, je me suis fait piéger. Lucifer était un ange menteur. Comme une vieille sorcière rusée, le diable nous avait fait goûter à la pomme de l'union sexuelle. Et il nous avait fait croire qu'ainsi, nous deviendrions comme des dieux. Et j'ai suivi les conseils de Satan avec Adam, que j'ai entraîné avec moi dans la chute. Mais cette union-là était mauvaise et même mortelle. Elle venait de me donner la mort par la désobéissance. Oh oui, Satan avait mis le feu de la séduction malsaine en vos corps qui devaient rester purs. Pourtant, vous étiez nés pour concevoir des enfants immaculés, non pas dans la douleur comme des animaux, mais dans la tendresse et la douceur, comme Dieu le Père éternel le voulait. Oui, alors Satan est entré sur la terre par la porte enflammée de sa haine contre les hommes. Et ainsi, Adam et Ève sont devenus mortels
et la peur les a saisis, car Satan est cruel et très envoûtant. Dieu avait raison de vous dire qu'il était très dangereux d'approcher le diable, cet ange jaloux au fond du jardin. Les flammes de l'enfer allaient pouvoir se répandre sur la terre, et le diable a envahi la terre par sa violence et ses monstres de guerre. Satan est apparu au fond du jardin au bord de la mer de Moriani-Plage, et le dragon du mal était entré dans le cœur d'Adam et Ève. Alors, Adam et Ève durent quitter l'île du paradis terrestre, devenue le lieu du crime. Oh, j'avais si peur, je me suis enfuie. Satan m'avait fait vraiment peur, alors que je ne connaissais pas la peur, jamais. Satan, le menteur par excellence, avait réussi son coup. Et oui, l'incendie de sa haine s'est propagé partout, laissant le monde et l'humanité entière dans le désarroi complet, d'une faute grave à réparer, la désobéissance. Et seul Jésus pouvait tout arrêter. Le Christ, Prince de la paix, Maître des nations, lui seul pouvait venir sauver l'humanité déchue par la faute de désobéissance. Et le premier péché originel commis, seule une seconde Ève pouvait le réparer par son oui d'obéissance parfaite à Dieu le Père. Et cette seconde Ève, c'est la Vierge Marie, Mère de miséricorde, car elle nous a donné Jésus, qui nous offre gratuitement une place dans son paradis. Seul un enfant immaculé comme Jésus, sans faute et sans péché, sacrifié pour les hommes, par pure obéissance à son Père éternel, pouvait rattraper aux yeux de Dieu la faute mortelle commise par la première Ève. Marie, la Vierge, la seconde Ève a dit oui, et son oui a réjoui le cœur de Dieu, car notre Seigneur avait chassé de l'île de beauté, par les anges, Adam et Ève, qui devaient venir se réfugier en Syrie, où la vie était autrement plus difficile. Satan, qui ne voulait pas des hommes sur la terre, a continué son combat pour les chasser et surtout les damner à jamais. Mais Dieu est amour et pardon. Et aujourd'hui Jésus a gagné par les 17 oui de la famille des petits exilés qui ont supplié la Trinité de revenir sur la terre. Agnès, la troisième Ève, la messagère choisie de son divin décret, a permis au Père le renouveau de sa création en consolant le Fils Jésus et en honorant la Sainte Trinité. Oui, le règne du Saint-Esprit arrive sur terre par la création nouvelle que Dieu le Père a tant désirée. Par le pardon d'Adam et Ève, par le oui d'Aniel, la troisième Ève choisie, par le Saint-Esprit et par le retour imminent de la Sainte Famille sur terre, enfin, Dieu peut reprendre sa création sous vos yeux enchantés, en commençant ici, à Moriani, en Corse, les enfants. Réjouissez-vous. Toutes les âmes du Seigneur sont différentes. Toutes les âmes du Seigneur font son honneur. Toutes les âmes du Seigneur sont transparentes. Toutes les âmes du Seigneur font son bonheur.
Donne un sens à ta vie, c'est ton père qui te cherche. À travers son esprit, il t'aime infiniment. Donne un sens à ta vie, c'est l'amour que tu cherches. Il t'appelle par Marie à l'aimer tout le temps. Laisse-le te guider, il te faut sa patience. Laisse-le se donner, accepte ta souffrance. Laisse-le t'emmener jusqu'à sa providence. Laisse-le te toucher, il t'emporte en silence. Toutes les âmes du Seigneur sont différentes. Toutes les âmes du Seigneur font son honneur. Toutes les âmes du Seigneur sont transparentes. Toutes les âmes du Seigneur font son bonheur. Donne un sens à ta vie, c'est Jésus qui te cherche. Ce qui vient de l'Esprit se donne gratuitement. Donne un sens à ta vie, c'est l'amour que tu cherches. Laisse-toi emporter sans être indifférent. Et tes contradictions, tes retours en arrière, toutes tes hésitations à consoler tes frères, toutes tes maladresses et tes perturbations, donne-les au Seigneur en toute conviction. Toutes les âmes du Seigneur sont différentes. Toutes les âmes du Seigneur font son honneur. Toutes les âmes du Seigneur sont transparentes. Toutes les âmes du Seigneur font son bonheur. Les chemins du Seigneur sont toujours infinis. Il voit tous nos désordres, il voit tous nos oublis. Il désire se donner pour qu'on porte du fruit. Le bonheur sur la terre, c'est d'être aimé de lui. Toutes les âmes du Seigneur sont différentes. Toutes les âmes du Seigneur font son honneur. Toutes les âmes du Seigneur sont transparentes. Toutes les âmes du Seigneur font son bonheur.